La situation sanitaire continue de se tendre en France sous l'effet notamment du variant britannique du Covid-19. Un variant devenu largement majoritaire dans le pays où le nombre de patients approche les 4000 en réanimation, le plus haut niveau depuis le mois de novembre. Mais d'autres variants circulent aussi. Et pour la première fois, Santé publique France a dévoilé les chiffres précis de leur circulation, département par département. Bonjour Victor Delande. Bonjour. Alors, premier constat Victor, c'est le variant britannique qui est largement majoritaire dans le pays. Oui, il représente près de 65% des nouveaux cas en France. On le sait grâce aux efforts de séquençage qui sont effectués depuis plusieurs mois. On établit en fait la carte d'identité génétique du virus et ça permet de repérer les souches qui prennent le dessus. Les 3 départements les plus touchés par le variant britannique sont la Corse du Sud, l'Aube et les Alpes-Maritimes. Alors c'était prévisible que ce variant devienne majoritaire car les épidémiologistes estiment qu'il est entre 30 et 70% plus contagieux. Mais comme les vaccins restent efficaces contre cette souche, la campagne de vaccination devrait se traduire dans les prochains mois aussi bien par une baisse des hospitalisations que par une diminution du nombre de décès. Avec ces données de Santé publique France sur les variants, Victor Delande, on en sait aussi plus sur les variants sud-africains et brésiliens. Oui, ces 2 souches sont celles qui inquiètent le plus les autorités car on n'est pas sûr que les vaccins soient aussi efficaces sur elles. Elles représentent actuellement 5% des nouveaux cas en France contre 4,3% il y a 15 jours. Une évolution lente et rassurante selon Yannick Simonin, virologiste à l'INSERM et à l'Université de Montpellier. La bonne nouvelle, c'est que visiblement, variants sud-africains et brésiliens restent sous contrôle en France, dans la mesure où on n'a pas remarqué une augmentation exponentielle du nombre de contaminations. Et il semblerait, en tout cas jusqu'à présent, en effet, qu'ils soient moins contagieux dans les conditions actuelles. Comme ces variants sont moins contagieux, ils ne devraient donc pas perturber la campagne de vaccination. Mais il faut rester prudent et suivre de très près leur évolution dans les prochaines semaines. Et puis enfin, dernier constat, Victor, on voit qu'il y a aussi des variants inconnus très présents dans plusieurs départements. Est-ce que c'est inquiétant ou pas ? Alors c'est vrai qu'à Paris et dans les Hautes-Pyrénées, plus de 20% des tests positifs sont des variants inconnus, mais c'est probablement un cocktail de plein de variants et on n'est pas sûr du tout qu'il y en ait un qui prenne le dessus. Et même si ça devait être le cas, ce ne serait pas forcément une mauvaise nouvelle. Je vais même vous donner un scénario très optimiste. On peut tout à fait imaginer un variant plus contagieux qui devienne majoritaire, mais beaucoup moins virulent. Ça deviendrait alors un simple rhume. Et ce scénario, on l'a déjà observé par le passé dans d'autres épidémies. Eh bien, merci pour ce petit espoir et pour ces explications, Victor Delande du service Société d'Europe 1.